C'est parti. Le Sénat ivoirien est entré en fonction depuis ce jeudi 12 avril 2018. La cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de sa première législature a été auréolée par la présence du président de la République Alassane Ouattara et des plus hautes personnalités de l'État, les présidents des grandes institutions de la République, les membres du gouvernement, les élus des collectivités décentralisées et aussi par la présence de délégations venues de l'extérieur, notamment une délégation du Sénat gabonais conduite par la présidente de cette institution. Hormis cet aéropage prestigieux, cette cérémonie solennelle d'ouverture a été aussi marquée par un signal politique fort envoyé par le RHDP, celui d'une alliance politique toujours réelle, toujours d'actualité. Le président du PDCI et président du présidium du RHDP, Henri Konan Bédié et son épouse, honoraient de leur présence l'événement. Dans son message d'ouverture, le président du Sénat a d'ailleurs salué cette alliance politique, affirmant ainsi la volonté de la deuxième chambre du Parlement de travailler à la consolidation du RHDP. Il faut noter que sur les 66 sénateurs issus des élections sénatoriales du 24 mars dernier, 50 sont militants du RHDP contre 16 indépendants. Notre institution est installée à une étape charnière de l'histoire de notre pays et de celle du monde. Notre époque est en proie aux mutations profondes, des mutations aussi bien dans les domaines des sciences, des techniques, des technologies nouvelles, de la médecine que de la sociologie. Ces changements se reflètent dans le monde politique et dans la manière même de faire la politique. Pour ne pas disparaître ou rester statique face à ces changements, nous devons chacun à son niveau nous adapter. Fort heureusement et en ce qui concerne notre pays, au plan politique, une dynamique nouvelle a été enclenchée avec le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Je voudrais saluer ici solennellement la grande vision du président Alassane Ouattara et de son aîné, le président Henri Konan Bédié, ainsi que des présidents Albert Mabry Touakeus de l'UDPCI, Anzoumana Moutaï du MFA, Soro Brahima de l'UPCI, Joseph Sekaseka du PIT, qui ont décidé de renforcer les bases de cette alliance politique née en 2005 et qui nous a permis de gagner toutes les élections et de gouverner ensemble paisiblement la Côte d'Ivoire. En effet, c'est grâce à la paix retrouvée avec le RHDP que nous pouvons aujourd'hui construire des routes, des autoroutes, des usines, des entreprises, des châteaux d'eau, des universités, des écoles, des hôpitaux, que nous pouvons aller et venir librement sur l'ensemble du territoire national sans aucune entrave. Je voudrais donc inviter tous les partis politiques membres du RHDP à savoir oser, avec courage et dans un esprit de fraternité, le pas final, le pas salvateur pour notre pays et l'avenir des générations futures. Le mardi 10 avril 2018, les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont posé le pas lumineux qui nous conduira certainement vers la renaissance de la Côte d'Ivoire que nous voulons grande et belle. Oui, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, est un véhicule approprié pour aller vers un changement qualitatif afin de relever le défi le plus important qui se profile à l'horizon, à savoir la consolidation de la paix et la paix, seconde religion de la Côte d'Ivoire. En ce premier jour de rentrée solennelle des sénateurs, le quorum était atteint avec la présence effective des 66 sénateurs élus. Le président Jeannot Ahoussou Kouadio a engagé l'ensemble du Sénat au travail pour relever le défi du scepticisme né autour de la création de cette institution. Le Sénat ivoirien qui fait ses premiers pas a reçu des félicitations et des encouragements. Félicitations du président du Sénat français, Gérard Larcher, dont le message de soutien a été lu par le secrétaire du Sénat ivoirien. Félicitations et encouragements du Sénat gabonais, représenté par sa présidente, Lucie Milebou Aubusson. Nous voulons féliciter spécialement son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour le courage politique imprimé à son pays en favorisant la création d'une seconde chambre pour instaurer plus de démocratie à un moment où certains pays remettent en question le principe du bicamérisme. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, chers collègues, Mesdames et Messieurs,
Dans son discours à Bayeux le 16 juin 1946, le général de Gaulle affirmait sa foi dans le bicamérisme en ces termes. Il est clair et entendu que le vote définitif des lois et du budget revient à une assemblée élue au suffrage universel direct. Mais le premier mouvement d'une telle assemblée ne comporte pas nécessairement une clairvoyance et une sérénité entière. Il faut donc attribuer à une deuxième assemblée élue et composée d'une autre manière la fonction d'examiner publiquement ce que la première a pris en considération, de formuler des amendements, de proposer des projets. Fin de citation. Distingués invités, chers collègues, le Sénat contribue à l'équilibre du système institutionnel. Il joue un rôle essentiel de poids et de contrepoids dans la décision parlementaire. Ce rôle est étroitement lié et sa composition différente de celle de l'Assemblée nationale. Et en général, les sénateurs sont des élus essentiellement territoriaux ou des collectivités locales. Concluant la série des allocutions, le président de la République, Alassane Ouattara, dont l'histoire retiendra qu'il est l'initiateur du Sénat en Côte d'Ivoire, a rappelé la justesse du choix qu'il a opéré. Une nouvelle ère s'ouvre aujourd'hui dans notre pays, avec les deux chambres du Parlement, que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. L'institution du Sénat en Côte d'Ivoire n'est pas un luxe, mais bien une nécessité de développement destinée notamment à assurer une plus grande rigueur dans le travail parlementaire et une efficacité accrue par la possibilité d'une lecture différenciée des projets de loi. En effet, avec une seconde chambre représentant les collectivités territoriales et composée de personnalités et d'expériences de divers horizons, professionnels ou politiques, de l'intérieur comme de l'extérieur des Ivoiriens, reconnus pour leur expertise et leurs compétences avérées dans divers domaines, le Sénat devient un cadre de réflexion de haut niveau qui ne peut qu'enrichir notre jeune démocratie. Le Sénat, c'est la chambre de la sagesse. Conformément à la Constitution, je procéderai ultérieurement à la nomination du tiers des sénateurs afin de lui permettre son plein effet dans son fonctionnement. Et je peux vous dire que j'ai reçu de nombreuses propositions et candidatures. J'ai vu fonctionner le Sénat dans les grandes démocraties et compte tenu de l'évolution de notre pays, j'ai considéré, moi, qu'il était important que nous ayons un Sénat. Oui, et nous venons de le faire et je crois que nous devons nous en féliciter. Et je veux rappeler que le président Bédié, quand il était aux affaires, avait prévu également l'installation d'un Sénat. C'est une convergence de points de vue que je voudrais souligner. Le président de la République a aussi attiré l'attention des sénateurs sur les attentes placées en eux par le gouvernement. Je félicite, mesdames et messieurs les sénateurs, pour votre élection et je vous dis que vous avez une charge importante. Et je félicite en particulier, mesdames les sénatrices, au nom de 8 sur un total de 66. Alors évidemment, vous me connaissez, mesdames, je dis que cela est totalement insuffisant. Oui, nous devrions avoir au minimum, comme je le souhaite, 30% de sénateurs, donc sénatrices, donc à peu près une vingtaine. Mais le temps viendra, vous savez, je suis certain que les esprits évoluent et qu'aux prochaines élections, si vous n'avez pas la majorité, vous serez au moins à 30% et je le souhaite. Honorable sénatrice, honorable sénateur, vous écrivez, chacune et chacun d'entre vous, une nouvelle page de l'histoire institutionnelle de notre pays. Les attentes sont nombreuses. Je suis convaincu que par votre ardeur au travail et votre esprit d'ingéniosité, vous saurez asseoir progressivement
cette nouvelle institution. Je vous exhorte à enrichir le débat parlementaire en y apportant notamment le point de vue des collectivités territoriales que vous représentez et aussi d'apporter vos expériences plurielles. Car en regardant les CV des sénatrices et sénateurs ici, je me rends compte que nous avons de la chance d'avoir tant d'hommes et de femmes d'expérience. Donc nous savons que vous contribuerez à l'amélioration de l'examen des lois. Le Sénat ivoirien, la deuxième chambre du Parlement de Côte d'Ivoire, est désormais en place et déjà au travail au sein de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, où il siège. L'ouverture de sa session ordinaire ayant eu lieu ce jeudi 12 avril, les travaux en session se poursuivront vendredi, clôture de cette première session.